Et la famille, on dit quoi? Je vais mettre ma bouche dans cette affaire de Paola Mesui, un problème que j'estime être privé mais qui est devenu public. Pas que je veux défendre ma grande par rapport à ce qu'elle a pu faire aux autres femmes, aux autres personnes avec qui elle a des problèmes, pas du tout. Hein. Chacun a son témoignage. Mais comme c'est sur la place publique, il y a forcément des personnes qui vont écouter les lives de mes frangines et qui auront une opinion. Donc comme c'est public, chacun donne son opinion. Moi je parle de ce que j'ai vécu avec la grande. Et pour ma part, je leur dis à qui veut l'entendre, hein, je n'ai jamais eu aucun problème avec elle. Au contraire, elle ne m'a jamais critiqué. Elle n'a jamais avec moi des paroles déplacées. Elle a toujours été respectueuse. Elle a toujours agi comme une grande sœur. Envers moi, hein. Jamais j'ai écouté quelqu'un qui mal parler de Gobam. Jamais. On a toujours eu des rapports très fluides, très amicaux. Je n'ai d'elle que de bons souvenirs, honnêtement parlant. Hein. Ça, c'est mon témoignage. Et c'est important que chacun vienne rendre son témoignage. Ceux qui lui reprochent des choses sont libres de le faire. Mais ceux avec qui elle a eu une relation équilibrée où il n'y a pas de problème, il faut aussi le faire. Parce que la place publique, c'est le jugement. C'est comme le jugement dernier. Chacun y relate du moins ce qu'il a vécu, ce qu'il a pensé. Ouais, non? Donc, c'est normal, on doit le faire. Donc, pour moi, en tout cas, hein, jamais. Je n'ai jamais eu de problème avec elle. Jamais. Jamais on s'est disputé. Jamais elle m'a balancé une parole qui m'a énervé. Quand elle m'appelle, on parle des choses qui édifient, on parle du Gabon, on parle de beaucoup de choses, de la politique. Elle m'a toujours soutenu hein, dans des posts que les gens estiment être tendancieux, controversés. Elle a toujours pris mes posts, elle les a toujours partagés. Elle m'a toujours encouragé dans ce que je faisais. C'est une de nos grandes vraiment qui a toujours été exemplaire. Ça, c'est mon témoignage à moi. Donc les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Et chacun doit être honnête. Si elle t'a fait du mal, il faut le dire. Parce que c'est tout ça qui aide quelqu'un à changer, n'est-ce pas? Le bien et le mal, on doit souvent s'asseoir et faire un bilan. Et j'encourage les gens à l'appeler et parler avec elle. Ouais. Moi, je dis juste que j'aurais aimé que les sœurs règlent ça en arrière-plan. Il y a des audios qui circulent en arrière-plan. C'est un problème qu'on pouvait régler à l'amiable à côté. Mais bon, je comprends que la frustration, la colère font que les gens ont voulu régler ça en public. Mais en public, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas, qui vont la connaître. Et moi, je ne veux pas que les gens aident elle seulement le côté qu'on montre aux gens qu'elle critique les gens, mais aussi le témoignage de Gobam. Avec moi, elle n'a pas eu de problème. Et je suis convaincu qu'avec beaucoup d'autres personnes aussi, elle n'a jamais eu de problème. C'est équitable, non? Est-ce que c'est équitable? C'est équitable. Bon, je pense que pour nous les hommes, hein, on ne peut pas dénigrer une femme. J'encourage vraiment mon frangin à faire un effort de ne pas venir sur les lives des frangines et des frangines critiquer son ex-copine. Ce n'est pas bien. Honnêtement parlant, ce n'est pas bon. Parce que les femmes ne sont pas comme nous. Les femmes ont d'autres problèmes psychologiques qu'on ne maîtrise pas souvent. Donc nous, les hommes, on doit faire un effort de ne pas rentrer dedans. On doit essayer d'arranger au maximum. Les copines qui se parlaient avant, si quelqu'un a fait un tort, que la personne dise, écoute, je m'excuse, pardonner, avancer, parce que c'est ça aussi le Gabon, on doit apprendre à gérer ce genre de problème. Mais il n'est pas bon que nous soyons là, les garçons, et que nous venions commenter les posts, et que nous, les hommes, on commence à critiquer une femme qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. C'est ridicule. On doit apprendre à s'abstenir de ce genre de choses. Ce sont des affaires de femmes, ça regarde les femmes, n'est-ce pas? Mais venir faire au bangam avec les femmes dans un combat qui ne nous regarde pas vraiment, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de mettre l'huile sur le feu. Et des hommes responsables doivent faire preuve de retenue. On ne dénigre jamais une femme, pire encore une femme avec qui on est sorti, que ceux qui ont les oreilles entendent. Parce que ce n'est pas sérieux. Et là je parle à Isaac, mais pas seulement à Isaac, à tous les frangins dans leur vie en général. Quand tu as eu une go, ça s'est mal passé, vous séparez dans la brutalité, ne va jamais la dénigrer quelque part, parce que la femme, elle est sensible, la femme, elle n'est pas comme l'homme. La femme fait des choses souvent qui ne sont pas logiques à nos yeux, il n'y a que Dieu qui peut la comprendre. N'est-ce pas, hein? D'autres femmes peuvent critiquer, d'autres femmes peuvent parler, mais les hommes ne doivent pas parler. Ça, je condamne ça avec la plus grande énergie. J'en ai parlé sur le live de ma frangine en riant, mais je suis sérieux. On ne fait pas ça. On ne critique jamais une ex-copine. On ne critique jamais une go avec qui on a été, même si elle t'insulte, tu la laisses tranquille dans son coin. Aucune femme ne mérite d'être dénigrée par un homme. S'il faut la bastonner, les femmes le feront. S'il faut l'insulter, les femmes le feront, mais pas des hommes. Ce n'est pas galant, ce n'est pas noble. N'est-ce pas? Et moi, j'aime la noblesse, j'aime que les hommes soient dignes. N'est-ce pas? Ok. Numéro 3. Vous savez, cette affaire d'enregistrer les gens au téléphone, ce n'est vraiment pas sérieux. Ce n'est pas sérieux du tout. Ce n'est pas sérieux
de prendre des photos dans un téléphone, les balancer au public. Ce n'est pas sérieux de prendre des gens et les enregistrer au téléphone quand ils parlent d'autres personnes ou bien quand ils parlent en général. Je ne sais pas pourquoi au Gabon les gens ont cette habitude. Vous comprenez? Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas eu de crime. Il y a des gens qui ont eu leur discussion ou peut-être ils critiquent X ou Y, mais ils n'ont pas dit qu'il fallait enregistrer ce genre de choses. Je ne sais pas pourquoi les gens font ça au Gabon. Quand j'appelle au pays ou quand on m'appelle du pays, dès que je décroche, les gens me disent Gobam, j'espère que tu ne m'enregistres pas. Je dis mais merde alors, pourquoi je t'ai enregistré? Pourquoi je veux t'enregistrer? Ça crée des problèmes. Il y a vraiment un problème. Il y a des pays où c'est interdit de faire ça. Tu enregistres quelqu'un à son insu, il te porte plainte, tu vas en prison. Ce n'est pas bon d'avoir ce genre d'attitude. Si quelqu'un appelle pour dire écoute voilà, ta frangine déconne ou bien je l'arrête direct. Je dis stop. Ça c'est ma frangine, ne la critique pas avec moi. Ah non, je n'ai pas besoin de l'enregistrer pour aller faire écouter à l'autre. À la seconde où tu m'appelles, tu dis écoute, tel m'a fait ça. Je dis hé, arrête. C'est ta copine, non? Oui. On l'appelle à 3, on parle à 3. Mais je ne veux pas t'enregistrer, ensuite courir avec mes petits pieds, aller donner à une go la vidéo. Écoute, voilà, t'as la parole de toi. C'est ridicule, c'est enfantin. C'est enfantin. Toutes les personnes qui m'appellent pour critiquer un frangin, une frangine, moi je règle le compte à la seconde. Direct. Soit je dilue pour dire écoute, parlons d'autre chose, soit je dis écoute, appelle la frangine, appelle le frangin, règle ça avec lui. Il est hors de question que je t'enregistre à ton insu pour ensuite aller faire le Congo-ça pour dire que voilà ce que tu as dit, voilà ce que tu as dit. Parce que les gens souvent, quand ils parlent hors du micro, ils disent beaucoup de choses, même des choses qu'ils ne pensent pas vraiment. Au Gabon, on a une maladie qu'on appelle le Congo-ça. Souvent, on invente même des choses parce que c'est comme une maladie. Il faut le savoir. Et on me dira, mais Gobam, tu défends ta soeur. Je dis, oui, je la défends. Beaucoup de femmes le font. Beaucoup de femmes le font. Aujourd'hui, on attrape une dans le Congo-ça, mais on ne connaît pas ce que toutes les femmes racontent sur WhatsApp, sur Viber, sur Messenger. On aurait des crises cardiaques si on pouvait écouter tout ce que les gens disent sur nous dans des conversations enregistrées à l'insu de X ou Y. Tu comprends le way, non? Donc c'est ridicule. Arrêtez. Autant il faut la condamner pour ce qu'elle a dit aux personnes visées. La bigance, Tata Huguette, tout ce monde, je ne le refuse pas, c'est normal. Mais autant aussi il faut condamner les gens qui passent autant à enregistrer les autres. Ce n'est pas sérieux, ce sont des sorciers. Sorciers pour écouter le Congo-ça et ne rien dire par rapport au Congo-ça. Sorciers pour partager ce genre d'audio à l'insu des personnes intéressées qui ont témoigné dans l'audio. C'est ridicule. C'est vraiment bête. C'est triste, hein? C'est triste. On ne fait pas ce genre de choses. On ne fait pas ça. Vous n'êtes pas des espions, vous n'êtes pas des agents secrets de la CIA. Arrêtez de faire ça. Ce sont des sales habitudes. Si une discussion n'est pas bonne, passez à autre chose. Mais arrêtez de vous enregistrer, de vous filmer à l'insu, de jouer aux espions. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Souvent les gens te critiquent, mais ils meurent avec leur critique. Ça n'ira jamais loin. Tu comprends? Si tu parles à une personne, tu ne vas pas parler à la terre entière. Si quelqu'un te critique avec X personnes, ça reste entre les deux. Tu t'en fous. Mais quand ça devient public, c'est publié, ça devient un problème. Et qui publie là? Qui publie ce genre de conneries? Franchement. Ou bien, moi je dis tout le temps aux gens, hein, que ce qu'on fait en public, avec les hommes publics, c'est rien. S'ils pouvaient nous écouter, ils auraient des mots de tête. Si Ping pouvait écouter nos discussions sur lui en inbox, il allait mourir. En public, on vient, on parle de lui, on le critique, mais derrière, moi j'avoue qu'on l'insulte propre, au-delà de ce que tu peux imaginer. Mais on ne veut pas que ce soit public. Voilà pourquoi il y a des discussions privées. Hein? Il y a public et il y a privé. Donc souvent les gens aiment se défouler. Ils disent des choses peut-être qu'ils ne pensent vraiment pas, parce qu'il faut souvent remplir les discussions, il faut critiquer, passer par là, les pensées, passer par là. Il n'y a pas de contrôle. Mais quand c'est public, les gens font un effort de faire attention. Et les gens souvent sont animés par des pensées qui les dominent. Et c'est un combat en eux perpétuel pour ne pas avoir une mauvaise image de tel, une mauvaise image de tel. Ils se contiennent. C'est un effort conscient d'être correct. N'est-ce pas? Mais dans ta chambre, tu es nu. Beaucoup de gens insultent même leurs parents dans leur chambre. Hein? Beaucoup de gens insultent leur mère, ils insultent leur père. N'est-ce pas, non? J'ai menti. Beaucoup de gens font ça. Ils insultent même leur propre frère, que c'est un con, c'est un chien. Mais est-ce qu'il a vraiment envie que les gens l'écoutent quand il parle de ça? Peut-être que quand il parle de ça, il est énervé, il est fâché, il est frustré. Donc il dit des choses qu'il ne pense vraiment pas. Il faut prendre ça en considération. Et il y a des gens qui développent une habitude de faire ce genre de choses. Ça devient un problème. Et je pense que pour la grande sœur, sûrement, c'est le problème qu'elle a. Mais ça n'exclut pas qu'il faut prendre en compte le contexte et les paramètres. Beaucoup de gens disent des choses qu'ils n'aimeraient que jamais personne n'écoute dans leur vie.
J'ai menti. Est-ce que j'ai menti? Donc arrêtons. Hein? Une discussion privée, elle est privée. Elle n'est pas bonne, elle est mauvaise, elle est acerbe, on critique trop. Tu dis écoute, ça suffit, parlons d'autre chose. On tourne la page. Mais cette affaire de prendre les gens, enregistrer les gens, c'est dangereux. Même celle qui a pris l'audio pour balancer l'audio aux autres, elle-même, si on met un micro dans sa maison, je suis convaincu que dans une année de 52 semaines, il y aura des paroles qu'elle va prononcer qui pourront lui créer des problèmes dehors si quelqu'un entend. Les gens rentrent chez eux, ils critiquent leur patron, ils critiquent leurs amis, ils critiquent leurs parents, ils critiquent leurs collègues, ils critiquent leur mari. Mais qui ignore ce genre de choses? C'est une maladie le Congo, ça. C'est une maladie. Peu de gens ont la maîtrise d'eux-mêmes. Beaucoup de gens souvent se laissent aller. Par les moindres pensées, par les moindres tourments, par les moindres frustrations, par les moindres jalousies. Et ils parlent des choses que dans leur cœur, vraiment, ils ne pensent pas, mais ils le disent parce que c'est comme ça, parce qu'ils sont influencés par les forces du mal. Et ils sont faibles. Tu comprends le win, hein? C'est comme ça. Donc, c'est ridicule de faire sur le connerie. Arrêtez de faire ça. Vous ne voulez pas que les gens vous appellent pour congosser. Quand ils appellent, raccrochez. C'est tout. Mais pourquoi les enregistrer et ensuite les balancer les audios? C'est pas sérieux. Ce n'est vraiment pas sérieux du tout. Ce n'est vraiment pas sérieux. C'est des habitudes qui doivent cesser. Vraiment, ça doit vraiment cesser. Arrêtez de parler avec les gens des autres, arrêtez de critiquer les gens, mais n'allez pas jusqu'à enregistrer les gens. C'est tout. Tu comprends le truc, non? Voilà comment les gens responsables se comportent. Mais ce que je vois maintenant, c'est le désordre. Et je fais que vous répétez que il faut éviter de faire de Facebook votre famille. Apprenez à contenir vos informations. Ne soyez pas trop ouverts aux gens n'importe comment parce que les amitiés gabonaises finissent toujours mal. C'est rare de voir des amitiés gabonaises qui durent. Ouais, non? Les gens se confient les uns les autres et après les confidences deviennent des armes de guerre et de destruction ou d'autodestruction. J'ai ta doc, tu as ma doc. Et c'est parti. Dès qu'on a un problème, je sors tes secrets, toi tu sors mes secrets. Pourquoi c'est comme ça? Hein? Il faut apprendre à avoir des relations avec les gens, mais à maintenir un certain niveau de vie privée. Sinon, c'est la catastrophe. Je parle pour tout le monde en général, c'est pas bon. Il faut apprendre à avoir des relations saines avec les gens. C'est pas tout qu'on dit à quelqu'un. Sinon, après, ça te revient à la gueule. Tu comprends? Tu m'appelles, tu dis oui, Gobam, comment ça va? Oui, ma femme, je l'ai trompée avec sa meilleure amie. Oh oui, oh voilà, oh mes frangins. Maintenant, 2 ans plus tard, je fais un post. Dans le post, j'écris que voilà, les gens qui sont comme ça sont vilains. Mon pote vient se fâche, il m'insulte ma mère. Je dis, mais espèce de salopard. Après, je fais un post. D'abord, lui, il trompe sa femme avec sa meilleure amie. Et c'est parti. Le secret est dehors, c'est la catastrophe. Parce que les gens se confient trop les uns vers les autres et ils se confient souvent aux mauvaises personnes. Faites attention. Faites attention. Ouais, non? Soyez prudents avec vos vies. Il y a Facebook et il y a la réalité. Vous comprenez? Apprenez à avoir des relations saines. Hein? Des relations sincères. Et ça prend du temps pour savoir qui est sincère et savoir qui peut être un problème de Congo, ça ou bien qui n'est pas sincère. Donc moi j'encourage la grande à s'excuser pour toutes les personnes qu'elle a offensées. Mais j'encourage aussi les frangines et les frangins à faire preuve de retenue. Et surtout à ceux qui enregistrent les autres d'arrêter leurs sales habitudes. Honnêtement parlant, vraiment il faut que ça cesse. Vous comprenez, hein? Et surtout les hommes, je vous demande de manière solennelle de ne pas vous lancer dans ce genre de choses. Une femme, on ne la critique pas. Une gabonaise, encore moins. Une ex, vraiment jamais. N'est-ce pas, non? Voilà. Quand une femme t'emmerde, tu appelles tes sœurs. Elles vont régler le problème. Mais les hommes, on ne rentre pas dedans. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer d'arranger. Voilà ce que Dieu nous a donné comme travail à faire. Yeke, on essaie d'arranger les problèmes entre les femmes, mais on ne rentre pas dedans pour dénigrer une femme avec d'autres femmes. Quel est tort, quelle est raison? Ça ne se fait pas. Voici le code d'honneur que j'enseigne aux gens. Et c'est le coaching de haut niveau. J'ai mis ma bouche dedans. Yeke. Ok. Ciao, ciao. Ne me critiquez pas en inbox, hein, s'il vous plaît.